Hello chers élèves, nous allons poursuivre notre partie sur le théorème de Thalès et on va voir ensemble une configuration du théorème de Thalès ou une figure différente de ce que vous avez pu voir en quatrième, parce que généralement dans le quatrième, c'est même pas généralement, c'est tout le temps, on appliquait le théorème de Thalès dans un triangle. Alors là ça va pas être le cas. Alors la nouvelle configuration, c'est celle que vous voyez à l'écran et en fait on l'appelle la configuration en sablier. Pour quelle raison? Parce que quand vous regardez la figure, elle ressemble un petit peu à un sablier. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Alors, pour comprendre comment l'utiliser, on va examiner un exemple, celui que vous avez dans le cours. Donc on a les données ici, AC, AB, AN, on connaît les mesures. On sait aussi que BC est parallèle à MN. Et la question c'est calculer AM. Alors pour commencer, toujours la même chose. On essaye de s'assurer qu'on peut vraiment utiliser le théorème de Thalès. Deux choses donc pour le faire. S'assurer qu'on a bien deux droites séquentes. Là on sait que AN et AM sont séquentes au point A. On le voit bien ici. Et puis on sait que BC et MN sont deux droites parallèles. Donc du coup, bien, on peut utiliser le théorème de Thalès qui est ici, donc cette égalité de rapport. Maintenant, comme la configuration, la figure, elle est différente de celle que vous avez vue en quatrième, comment peut-on faire pour trouver les longueurs des rapports? Comment savoir quoi va sur quoi? Alors c'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble tout de suite. On va reprendre la figure un petit peu plus gros. Voilà. Et on va essayer de savoir comment on peut s'y prendre. Alors, vous savez que de toute façon, il faut avoir trois rapports. Donc les trois rapports, c'est... Alors on aura quelque chose sur quelque chose, égal à quelque chose sur quelque chose, qui sera égal à quelque chose sur quelque chose. On ne sait pas encore ce que c'est, mais on va essayer de le trouver. Donc première chose à faire, et ça c'est important, on essaye de déterminer où se trouve le point en lequel les droites là, les deux droites sont séquentes. Quel est le point d'intersection de ces deux droites là? Eh bien, vous voyez les deux droites séquentes, elles sont ici. Leur point d'intersection, on le voit clairement, c'est le point A. Eh bien donc en fait, ce point A, eh bien vous allez le mettre dans chacun des 4 premiers rapports, comme je le fais ici. Voilà, A on le met partout. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il nous faut repérer une des deux droites parallèles. Donc vous voyez, il y a ces deux droites-là qui sont parallèles. Vous en prenez une des deux, peu importe. Par exemple, on va prendre la droite MN. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire, puisqu'on a MN, vous allez écrire M ici et N là. Voilà, donc là on a quasiment terminé. Maintenant, comment savoir quels sont les points qui vont aller en bas? En fait, par exemple, vous voyez AM, AM, qu'est-ce qu'il y a qui se trouve sur AM? Quand vous regardez, AM, qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est le point B. Donc on va mettre le point B en dessous. Et puis pour AC, forcément, pour AN plutôt, qu'est-ce qui se trouve? C'est forcément le point C, puisque AN il est comme ça, et il y a le point C juste au bout. Donc on va mettre le point C ici. Donc voilà, vous voyez, par cette méthode-là, on peut trouver les 4 premiers rapports. Comment déterminer maintenant le dernier rapport, j'ai dit les 4 premiers rapports, mais c'est les 2 premiers rapports et les 4 premières longueurs. Comment déterminer le dernier rapport ou les 2 dernières longueurs? Eh bien en fait, on va faire quelque chose. On va cacher le point A, comme vous voyez que ça s'affiche à l'écran. Voilà. Et regardez ce qui se passe quand on le cache. Eh bien, il y a des lettres qui apparaissent clairement. Il y a la lettre M, N. Et bien, vous voyez ce qu'on va faire? On va écrire MN comme ça. Et puis du coup, comme on a ici B et C, eh bien, on va écrire BC en dessous. Voilà. Et puis maintenant, une fois qu'on a fait ça, on décache en quelque sorte, on révèle de nouveau le point A et on a bien toutes nos longueurs. Donc voilà comment on peut, avec la configuration en sablier, déterminer les égalités de rapport. Maintenant, on va s'y prendre comme pour précédemment, puisqu'on cherche quand même à calculer AM, la longueur AM. On va remplacer par les longueurs qu'on connaît. Alors, on se rappelle, les longueurs, elles sont ici. Qu'est-ce qu'on connaît? Alors, on va rapetisser tout ça.
Alors AM, c'est égal à combien? Ben, c'est ce qu'on cherche, donc on va le réécrire comme ça. Sur, maintenant c'est AB qu'on cherche. AB c'est égal à 5 cm. Égal, on cherche AN. AN, il est donné, il fait 2 cm. Sur AC, qui est ici, et AC, c'est égal à 4 cm. Alors, inutile d'aller plus loin, puisque là, on a toutes les longueurs dont on a besoin. Donc après, il nous suffit simplement d'utiliser le produit en croix. Et donc, on peut dire que la longueur AM, elle est égale à 5 multiplié par 2, divisé par 4. Et ça, quand on calcule, c'est égal à 2,5 cm. Alors, si tout ça est en centimètres, évidemment. Donc voilà comment, avec le théorème de Thalès, on a réussi à trouver cette longueur AM. Alors donc maintenant c'est à vous de jouer, vous avez la partie cours à recopier ici, donc la rédaction de l'exercice. Je vous laisse faire, vous faites pause et vous écrivez.